Aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc travaille avec les 33 pays, bon, sur 34, sur l'ancienne programmation, on était encore 34 pays dans le programme, on en a perdu un. Et on travaillait avec 33 pays sur 34 sur la mobilité. Et paradoxalement, il nous manquait un pays, c'est la Norvège. Et par contre, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que finalement, on retrouve la Norvège dans le renforcement de capacités. On a un projet dans lequel une université norvégienne est impliquée. Et c'est pour cette raison qu'on a tenu à inviter, je remercie Monsieur l'ambassadeur de Norvège de nous avoir honoré également de sa présence, nous tendant la main pour qu'on puisse développer voilà, finalement cette mobilité avec la Norvège, un pays qui intéresse beaucoup les universités marocaines. Je vous donne la parole, Monsieur l'ambassadeur, et je vous remercie de votre présence. Chers collègues, mesdames, messieurs, et surtout les étudiants ici présents ou ailleurs par distanciel, je pense commencer par dire merci beaucoup pour l'invitation, mais après cette introduction, je ne sais pas si c'était par hasard qu'on m'a invité ou que je dois faire pour continuer. Je prends note. L'idée, c'est donc qu'on fait peu de choses ensemble, mais il faut le prendre du bon côté en disant, donc, il y a beaucoup de progrès à faire. Je suis là pour faire de mon mieux pour y travailler. Je représente donc la Norvège, un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais géographiquement et en esprit très, très, très européen. Nous avons des coopérations avec l'Union européenne qui sont tellement étroites qu'il y a des gens dans mon pays qui disent qu'on est plus européen que les pays de l'Union européenne. Dans cette coopération étroite, une partie intégrante importante, c'est l'Erasmus+. Je voudrais reprendre 2 points évoqués par Monsieur le ministre tout à l'heure. D'abord, il parlait du besoin de savoir plus des résultats des coopérations, de quantifier et de qualifier. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important. Mais je voudrais aussi dire que il y a des résultats de ces coopérations, de ces échanges, qu'on ne peut jamais vraiment mesurer. Mais c'est un plus. Donc tout ce qu'on peut mesurer, c'est positif, mais il y aura des volets, des éléments qu'on ne peut pas mesurer. Si quelqu'un trouve une carrière différente grâce à un échange Erasmus+, comment est-ce qu'on va mesurer que cette personne aurait pu faire ailleurs? Deuxième point, l'importance de présentiel. C'est évident. C'est pas uniquement à cause des bébés, mais ces bébés dont on parle tant, parce que c'est un chiffre important et c'est quelque chose de très positif, ils vont grandir. Et quand ils sont grandis, quand ils vont choisir leur éducation, ce sont des jeunes qui sont élevés dans l'esprit européen, avec beaucoup de connaissances de au moins 2 pays. Donc, quelque chose de très positif aussi à ce sujet. Je veux partager avec vous 3 idées pourquoi j'y crois aux échanges, pourquoi j'y crois tellement à Erasmus+. D'abord, j'y crois au niveau conceptuel. Je crois que plus de connaissances, plus de compétences, plus de communication, plus de coopération, ça augmente les relations entre les pays, entre les personnes, entre les institutions. Je crois que c'est dans toute argumentation, si on peut dire « j'étais là », ça bat tout argument. Donc, l'Erasmus+ donne la possibilité aux jeunes gens, et un peu plus âgés, d'y aller, de voir soi-même quelque chose de tellement, tellement important. Je crois aussi au niveau pratique. Avant de devenir ambassadeur ici au Maroc, je me suis engagé dans un club sportif dans ma localité en Norvège.
parce que on avait des connaissances d'Erasmus, on a pu faire une application, on a eu de l'argent, et on a fait un très bel projet sportif où on a mis ensemble des jeunes de plusieurs pays avec l'idée derrière que ceux qui ont joué ensemble sont moins susceptibles à se battre plus tard. Troisièmement, j'y crois aussi par expérience. Je suis aussi parmi les dinosaures, les pré-Erasmus, mais j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse aussi de participer à un échange. Et ça a changé ma vie en beaucoup de niveaux. Je suis aussi le fier père de deux jeunes qui sont bientôt arrivés dans leur vie au moment de choisir quelle université. Et je leur dis, pas toujours, mais parfois, je leur dis, peu importe l'université, mais il faut choisir une université qui a une possibilité d'offrir des échanges. Pour moi, c'est plus important que de commencer dans mon pays ou dans un autre pays, mais il faut avoir beaucoup de compétences pour réussir dans la vie, et les compétences qu'on peut obtenir en voyageant et en passant une partie de son éducation à l'étranger, on peut pas trop en parler. Pourquoi? Parce que je veux que mes enfants soient plus tard des citoyens, pas uniquement de la Norvège, mais des citoyens de l'Europe et du monde. Comme disait Monsieur le ministre, et je voudrais bien le citer, c'est une chance de pouvoir y participer. Je trouve que c'est une très belle citation. Je vais m'arrêter là. Je suis là aussi aujourd'hui pour écouter, pour apprendre les résultats. Mais je voudrais finir quand même, s'il y a encore quelqu'un qui nous regarde au travers des écrans, qui hésite, qui pense, est-ce que Erasmus+, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose de valable? Je dirais, oui, absolument. Il faut y aller. C'est vraiment une expérience pour la vie. Merci beaucoup.